Bien, bonsoir. Bon, je suis heureux de présenter ce vœu qui en fait est un vœu présenté par les groupes de la majorité, Europe Écologie, PEPS, les radicaux et donc le Parti socialiste. Bien, je ne suis pas d'accord avec vous, Madame la Présidente. Je pense que les vœux et les motions sont utiles parce qu'ils précisent des positions politiques sur des sujets importants qui ne sont pas forcément abordés tels quels dans les délibérations de l'Assemblée. Je pense qu'ils ont leur utilité. D'ailleurs, s'ils ne l'avaient pas, chaque groupe ne ferait sûrement pas autant de vœux et de motions. Donc j'imagine qu'il y a bien une raison. Là, la raison, elle est simple. C'est que on est en face d'un problème sociétal énorme qui est le déploiement de la 5G sans concertation préalable avec la population. Alors vous pourrez lire le vœu, mais en tout cas le vœu, il récapitule qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est un problème de santé publique. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'énergie d'une onde électromagnétique est proportionnelle à la fréquence. Là, on va commencer à arroser les territoires avec des fréquences de 3 gigas ou de 26 gigahertz. Et je vous rappelle que un four à micro-ondes fonctionne et cuit des aliments avec une énergie, enfin en tout cas des ondes qui sont à 2,5 gigahertz. Donc en fait, c'est le même type d'onde, peut-être un peu moins puissante, mais qui arrive quand même à chauffer, à cuire des plats. Voilà. Donc il y a un vrai problème de santé publique et à l'heure actuelle, aucune étude complète n'a été réalisée, en tout cas pas aux fréquences très élevées que sont les 26 GHz. Donc premier problème. Deuxième problème qui est important, qui nous impacte, c'est un problème d'aménagement du territoire. Vous savez que l'ARCEP a près d'un quart de siècle. À chaque attribution de fréquence, les opérateurs sont sommés de couvrir des zones blanches. Tous ceux qui prennent le train, par exemple, entre Bordeaux et Limoges, ou entre Limoges et Paris, se rendent compte qu'il y a des zones blanches terribles. Et donc, en fait, on va avoir des investissements colossaux dans les hypercentres qui ne vont pas du tout, qui vont siphonner les investissements qui auraient dû être faits pour la couverture des territoires. Et donc, on a une injustice et une fracture numérique qui va encore s'aggraver. Et ça, c'est quelque chose d'intolérable et au profit uniquement des territoires qui sont déjà bien couverts. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, le fait de multiplier par 10 les débits sans raison apparente, à part, vous savez, 80% de l'énergie et puis des bandes passantes est utilisée pour charger de la vidéo, tout simplement. Multiplier par 10 les débits, ça montre en fait que ça va augmenter énormément par effet rebond la consommation. Indépendamment d'ailleurs de la puissance des antennes qui diminuait certes, mais globalement, on va consommer encore plus d'énergie. On a remarqué que par exemple en Corée du Sud, où les premiers 5G ont été déployés, on a multiplié en quelques semaines la consommation d'énergie pour les antennes et les smartphones par 3. Voilà. Donc ça, c'est le troisième problème. Le quatrième problème est encore plus profond, c'est qu'est-ce que c'est que cet impact sur notre vie sociale et sur la façon de concevoir les relations aux autres avec l'augmentation indéfinie donc des relations numériques. Voilà. Pour ces quatre raisons, nous demandons, et les quatre groupes s'y associent, au gouvernement de faire trois choses. La première, c'est de faire une vraie étude qui soit indépendante. On n'a même pas la totalité des études de l'ANSES, on n'a pas toutes les études de l'ADEME. La deuxième chose, une fois que les études scientifiques sont faites, c'est d'obtenir un débat. Il n'y a pas eu de débat contradictoire, il n'y a pas eu de débat avec les citoyens, il n'y a pas eu de débat sur le site de la Convention citoyenne pour le climat. C'est ça que nous réclamons, un débat entre les acteurs des filières numériques et, bien sûr, la population. Parce que ce débat-là, s'il n'a pas lieu, ça veut dire que les décisions, on les cède au lobby industriel, alors que c'est vraiment un débat sociétal qu'on doit conclure. Et là, ce troisième débat, il doit aboutir sur une vraie consultation, et c'est ça que nous demandons par cette motion. Une consultation au niveau de la Nouvelle-Aquitaine pour que les citoyens décident de quel modèle de société ils veulent pour leur région, tout simplement. Et donc, toutes ces questions-là, je pense qu'il faut qu'on s'en saisisse, et c'est la grandeur, je crois, de notre rôle d'élu, et c'est aussi le rôle des motions et des vœux qu'on présente en fin de session, comme je viens de le faire. Je vous remercie.